Bon, pour moi, le comportement des jeunes garçons qui brisent les filles, qui les blessent, c'est manque de confiance, hypocrisie, mensonge. Dire à la fille qu'elle est la seule qui est avec toi alors que tu as d'autres copines. Bon, selon moi, le comportement qui brise le cœur des jeunes filles, c'est la tromperie. Ils ont des comportements, ils ne respectent pas en fait quoi. Et ils sont trop orgueilleux et arrogants. Ils veulent dominer la femme en tout. Ils ne font rien sur toi, ils ne dépensent pas sur toi. Mais ils veulent montrer qu'ils sont garçons. Les hommes que je n'aime pas aussi, c'est ceux qui ne respectent pas la famille de sa partenaire. Le comportement qui peut me blesser le plus, c'est le silence. C'est le silence sans explication qui peut me blesser. Moi, ce qui m'énerve le plus chez les garçons, c'est le fait qu'ils mentent les filles. Il peut te mentir durant 4 ans ou bien même 10 ans. Et te dit que je vais t'épouser. Tu es là, tu te sacrifies pour lui. Tu es là, hein? Tu espères toujours que demain là on sera ensemble. Et paf, un jour là, il te dit que tu n'es pas faite pour moi. Déjà là, il te brise. Et toi la femme, c'est difficilement que tu arrives à faire confiance à un homme. Et tu es blessé. Et ça ne serait pas facile pour toi de te reconstruire encore. Et deuxième chose là, c'est que te rabaisser à chaque fois, un peu de choses, il te rabaisse. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Tu veux d'une fille, tu peux la forger comme toi tu veux, mais il ne faut pas totalement la briser juste au point où elle va se demander, est-ce que je peux vivre avec cet homme? Est-ce au foyer là, je ne serai pas esclave de cet homme? Et troisièmement, c'est que les hommes qui cherchent seulement coucher avec les filles. Quand je me rappelle de tout cela là, je n'ai même pas envie de dire que je vais me mettre en relation ou dire je vais construire un foyer. Parce que je me demande, quel est cet homme que je vais raconter? Quel homme est tellement juste aujourd'hui? Je me pose cette question. Voilà, des hommes qui sont hypocrites. Des hommes où, par exemple, c'est eux-mêmes qui viendront vers toi, qui vont te draguer et tout. Tu vas accepter. Vous allez peut-être décider, je sais pas, de vous mettre ensemble. Mais après, du genre, ils ont un comportement de... Je ne veux pas que les gens sachent. Même si tu parles du fait que, allons voir le pasteur ou bien allons voir telle personne pour lui dire. En même temps, ils refusent. Je ne veux pas, nous sommes déjà des adultes, donc j'aurais préféré qu'on garde ça caché et tout. Vous voyez. Et à part ça aussi, il y a certains hommes aussi qui aiment, comment je dirais, profiter par exemple de certaines filles. Imaginez par exemple une fille qui a déjà l'habitude de se débrouiller dans la vie, une fille qui s'en sort déjà un peu, en même temps qu'elle rencontre un homme. Les hommes ont tendance, comment on va dire, à vouloir profiter de sa situation. Ouais, des hommes où par exemple en même temps que vous vous mettez ensemble, ils vont commencer par te demander des prêts, commencer par te demander de leur faire ci, de leur... Donc c'est toi maintenant en tant que femme qui va te mettre peut-être à entretenir cet homme-là. Vous voyez. Et mis à part ça, je dirais que nous sommes tous des chrétiens et nous savons déjà que même si nous nous mettons ensemble, on ne va pas aller au cercle, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Mais il y a certains hommes aussi, vous vous mettez en même temps ensemble, ils vont pas te demander des choses, quoi, des choses que eux-mêmes ils savent que dans la norme, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, ce que j'aime pas chez les hommes, j'aime pas les hommes arrogants. Et les hommes trop jaloux, là, j'aime pas. Même quand tu connais quelqu'un et que lui ne l'a jamais vu, bon, vous pouvez apprendre à aller, tu peux rencontrer la personne, tu peux le saluer et il va commencer sa jalousie, il va commencer par dire que où est-ce que vous vous connaissez. Tu peux t'expliquer, mais il ne va jamais comprendre, il dira qu'il y a quelque chose entre vous. Donc moi, j'aime pas trop ces hommes-là. Bon, tu veux aller à quelque part, tout le temps là, ton pied, mon pied serait avec toi, tout le temps pour te contrôler. Bon, moi, j'aime pas tous ces hommes-là. Si tu as ton conjoint ou bien ta femme, il faut que vous allez vous échanger. Et il faut se dire la vérité, surtout le mensonge. S'il y a du mensonge dans une relation, ça ne va pas aboutir au bon point.
Maintenant, pour que ça aille au bon pont, il faut la crainte de Dieu. Parce que s'il y a Dieu dedans, avant de sortir un mot, avant de faire quoi que ce soit, tu vas d'abord réfléchir et le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur va t'aider pour que cela donne quelque chose de bon, mais surtout la sincérité et la vérité. Et comme l'homme l'a promis le mariage, soit une relation qui va aboutir au mariage. Bon, avec peu de temps, l'homme quitte la fille, quoi. Donc cela fait tellement mal. Ça brise, il a brisé le cœur de la fille. Donc, ce qui empêche d'autres femmes de dire même qu'elles ne vont plus mener une relation si tôt. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas encore prêts pour s'engager, mais ils se lancent quand même dedans. Et au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer dans leur relation, bon, ils peuvent dire après que cette fille, bon, ses comportements, je n'aime plus, et là, il va laisser tomber pour s'engager avec une autre fille. Et là, ça blesse le cœur de la fille. Selon moi, plusieurs relations échouent aujourd'hui parce qu'on ne prenne pas les choses au sérieux. Dans une relation, plusieurs garçons de nos jours ne sont pas prêts pour se mettre dans une relation. Ils sont là juste pour jouer avec le cœur des filles. Ils n'est pas là pour de vrai. Et ils utilisent le mensonge, les flatteries, et au bout d'un moment, ils laissent tomber parce qu'ils n'étaient pas prêts pour s'engager avec une fille. Et particulièrement moi, j'aime pas les hommes qui manquent de confiance, qui veulent tout savoir sur femme et qui sont prétentieux, qui pensent qu'ils ont tout le droit dans une relation, qui pensent que quand ils disent oui, tu ne peux pas faire et non, ou bien qui contrôle. En fait, moi, j'aime pas un homme qui contrôle. Il y a aussi d'autres hommes qui demandent l'ancienne vie de la fille. Je ne sais pas, c'est pour reconstruire pour lui, ou bien c'est pour faire le pilier de son amour, on ne sait pas. Ils se prennent pour des dieux, je ne sais pas. Mais eux, ils n'aiment pas avoir la patience, écouter ce que leur partenaire a dit, au fait. Ils se prennent, ils font genre c'est moi, je suis l'homme de la relation, quoi. Donc, je suis le maître de ce que je dis. Ils imposent leur volonté à la femme. Beaucoup de relations souffrent aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas sincères. Nous n'avons plus de confiance sur un homme ou bien sur quelqu'un. Il n'y a plus de confiance. Après, chacun vit selon ce qu'il veut. Il n'a plus confiance sur quelqu'un. L'homme pense, je dirais, l'homme pense que comme Dieu l'a instauré chef, genre, il doit gouverner, dominer, si bien que la femme ne va plus totalement exister, quoi. Ce comportement, c'est un comportement que je n'aime pas chez les hommes. Il y a aussi autre chose. On parle de femmes soyez soumises parce que nous sommes dans le cadre chrétien. Le verset est au complet, mais on prend seulement femmes soyez soumises. Non, femmes soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Les deux ne sont pas conditionnés. La femme est soumise et l'homme aime. L'homme n'aime pas parce que la femme est soumise. Et la femme n'est pas soumise parce que l'homme aime. Chacun doit rester dans son rôle. Donc que les hommes ne se cachent pas derrière ce verset parce que c'est un truc que généralement tous les hommes chrétiens font. Ils se cachent derrière ça pour commettre leur sale forfait. Le comportement d'homme que je n'apprécie pas, c'est les hommes arrogants qui se prennent pour rois. En fait, ils se montrent déjà qu'au foyer, c'est lui le chef. C'est lui qui a la tête. Ce genre d'homme, moi, j'aime pas. Et aussi,
les hommes qui en profitent des filles, sexuellement surtout, il sait bien en lui que la fille, si je ne vais pas la marier, je ne vais pas la prendre, elle ne me plaît pas. Mais quand je la vois, dans sa tête, il veut tout juste coucher avec elle et finir et s'en aller. Et un jour, il va dire, j'ai déjà fini avec elle, j'ai déjà fini avec celle-ci. Comme si c'est un chant qu'il faut apprendre et que ça honore l'homme, au fait. C'est comme si ça les honore. Et je pense que plusieurs hommes font souffrir les jeunes filles aujourd'hui parce que je ne sais pas c'est quel mode qui est apparu où on dit que on ne peut pas s'engager avec une seule fille et des hommes se mettent avec plusieurs filles à la fois pour ensuite venir trier, et les autres qui pensaient déjà que c'est une relation sérieuse, à quoi est-ce qu'on les réserve, quel sort est-ce qu'on les réserve, je ne sais pas. Donc ce comportement fait souffrir les filles. Parce qu'un jour, tu vas te rendre compte que quelqu'un avec qui tu es en réalité avec plusieurs personnes, tu pensais que tu es titulaire peut-être, et c'est l'autre qu'on trompait en fait avec toi, donc beaucoup de choses comme cela. On a aussi nos jeunes frères qui mentent au pasteur pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. C'est lui seul qui fait de rêves, c'est lui seul qui a de visions. Et le pasteur ne voit pas la vision, la fille aussi n'a pas vu vision là. C'est sur lui Dieu s'est localisé pour parler. Quand tu sors avec une fille, tu dois savoir comment lui parler. Tu dois avoir un peu d'humilité, un peu d'amour, un peu de respect dans tes propos. Quand tu t'adresses à celle avec qui tu sors, on doit savoir que oui, celle-là, c'est avec elle je suis. Celle-là, c'est pas une amie simple, mais c'est plutôt ma chérie, celle que j'aime réellement, la reine de mon cœur et tout. Il doit avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience dans une relation. Mais c'est pas ce que je remarque aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont pingres, ils n'aiment pas donner. Quand tu es en relation avec une fille, tu dois donner. Tu ne dois pas attendre que la fille te dise bon, j'ai pas ceci, j'ai pas de ça, j'ai pas de... Tu remarques. En fait, l'amour vrai, c'est ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu remarques les trucs, tu dis ah, ma chérie, je sortais aujourd'hui, j'ai trouvé un petit truc. Prends, j'ai remarqué que tu n'as plus de boucle d'oreille. Prends ceci. J'ai pris cette montre-là, c'est pour toi, ça te va très bien. Et puis, quand tu fais ça, tu sens réellement, la fille même se sent aimée. Elle sent, oui, que c'est un homme qui est en face d'elle. C'est un vrai homme qui est là. Un homme qui priorise. Tout est question de priorité dans une relation. Un homme qui priorise sa femme, il la respecte. C'est que même quand on les voit ensemble, on sent que non, ceux-ci là vraiment, ça sent de l'amour, ça sent du respect. Ils doivent donner, les hommes, que les hommes arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Quand tu as l'argent, même on ne te dit pas de donner beaucoup, mais quand tu as l'argent un peu là, il faut donner. Quand tu donnes à celle avec qui tu sors, quand tu donnes à ta chérie, Dieu te bénit aussi. Si tu es ping là, tu as combien tu as fini. Donc, il faut mieux ouvrir ton cœur. Quand tu es un homme, tu dois ouvrir ton cœur pour donner. Tu dois ouvrir tout ton âme même pour celle-là que tu aimes. Voilà un peu. Selon moi, un homme responsable, bon, c'est un homme qui protège et non qui domine. C'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va. Un homme qui sait comment protéger la femme, comment protéger sa famille. Bon, à mon avis, c'est un peu ça. Et surtout un homme qui a la crainte de Dieu. Parce que si la personne n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas savoir comment protéger, comment traiter et autres. Un vrai homme, c'est un homme qui me comprend même sans avoir trop m'exprimer, qui est compréhensif et travailleur. Selon moi, un vrai homme, c'est un homme respectueux. Un homme qui craint Dieu d'abord. En plus de ça, il doit avoir les bonnes qualités qu'il faut. Et aussi connaître la valeur de la femme et respecter la femme. Pour moi, un vrai homme, c'est un homme responsable, un homme qui ne fuit pas ses devoirs, un homme qui respecte les valeurs d'une femme, et un homme qui respecte, qui assure, qui fait tout ce qu'une femme devait avoir besoin. Un vrai homme, c'est un homme respectueux,
Un homme capable de reconnaître la valeur d'une femme. Un homme travailleur et un homme qui craint Dieu également. Bon, pour moi, un vrai homme, parlant toujours dans le cadre chrétien, c'est un homme qui craint Dieu. Quand je m'explique un peu, un homme qui craint Dieu aura souci de toi en tant que sa femme ou bien en tant que sa fiancée. Un homme qui craint Dieu ne pourra pas aller te tromper. Un homme qui craint Dieu sera responsable. Il saura quand est-ce qu'il faut remplir cette tâche et quand est-ce qu'il faut faire ci et ça. Bon, pour moi, un homme accompli, c'est un homme qui est en paix avec lui-même d'abord. Un homme qui construit et non détruit. Un homme responsable. Un homme mature spirituellement, qui a la crainte de Dieu. Un homme respectueux. Un homme qui a des objectifs et autres. Un homme responsable, c'est quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui peut prendre soin d'une femme. Qui assume ses responsabilités en tant qu'un homme. Ses devoirs. Un homme accompli selon moi, c'est celui qui est mature spirituellement, celui qui connaît vraiment Dieu, celui qui peut assumer ses responsabilités en face de certaines situations, celui qui est financièrement aussi stable, selon moi. Le vrai homme, l'homme accompli, c'est celui qui marche selon la voie de Dieu. Selon moi, ce que j'appelle un homme responsable, un homme prêt pour se marier, c'est tout d'abord un homme qui assume ses choix. C'est tout d'abord un homme qui respecte ses actes, qui sait choisir ses actes et qui fait face même aux conséquences de ses actes. Un homme responsable, selon moi, c'est un homme qui répond aux besoins de son partenaire ou de sa partenaire, C'est un homme qui répond aux attentes de son cheminante. C'est un homme non seulement qui se sacrifie, c'est un homme qui sait exactement où avec exactitude là où il va dans la vie. C'est un homme qui a une bonne moralité. C'est un homme qui a la vision claire de sa vie. C'est un homme qui est ambitieux. C'est un homme qui s'assume sur tous les plans. C'est un homme qui a la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle, la maturité financière. Un homme qui est toujours là pour sa conjointe ou sa femme, prendre soin d'elle. Et lorsqu'elle a le plus besoin de lui, il est toujours présent avec lui. Et j'aimerais bien expliquer pourquoi beaucoup de relations échouent aujourd'hui. Les relations échouent aujourd'hui par manque de patience. Surtout les hommes. Ils sont impatients. Peu importe les situations qui viennent, qui adviennent, ils sont peut-être trop agités parfois. Ils n'arrivent pas à avoir cette sagesse-là pour appréhender les situations et prioriser la communication et le dialogue dans les relations. Et aussi, je pense que les relations échouent par cause de matériel. On met l'amour vrai de côté et on priorise le matériel. Il y a la communication qui manque. Beaucoup de relations échouent aujourd'hui parce qu'il y a le manque de confiance, le manque de compréhension. Ils aiment tout savoir ce que la femme fait, là où elle va, prendre le temps pour prendre le portable de la fille, commencer par fouiller les descriptions de la fille, tout ça, c'est pas bien. Il y a aussi ces hommes qui attendent des femmes, qui ne veulent pas travailler, qui veulent dépendre des femmes. Il y a aussi ces hommes qui ont l'immaturité financière. Ils dépensent l'argent dans les futilités. Bon, selon moi, beaucoup de relations échouent parce qu'il y a manque de confiance, manque de communication. Je prends un exemple très simple. La fille apprend quelque chose dehors et puis, sans demander à son partenaire ou à sa partenaire ce qui s'est passé, elle vient, se jette. Elle juge en même temps quoi. L'homme que je veux épouser demain, il ressemblerait à quelqu'un qui est mature. Quand je parle de maturité, c'est qu'il est sage dans les propos. Avant de prendre une décision, avant d'agir, il n'est pas agité. Quelqu'un qui est posé, il a la crainte de Dieu. Quand il veut parler là, il sait comment, il sait analyser avant de parler.
quelqu'un qui n'est pas trop bavard, quelqu'un qui est bon dans les agissements, dans les comportements, quelqu'un qui a le charisme qu'il faut, quelqu'un qui est humble, qui est tendre, qui est vraiment attentionné, qui est doux, qui est patient. Il sait qu'il ne faut pas faire ceci, quelqu'un qui ne va pas blesser l'autre, quelqu'un qui priorise la santé mentale de l'autre au détriment même de pour lui. Rendre l'autre heureuse, c'est ce qui doit être une priorité pour lui. C'est un homme comme ça, moi je désire avoir. Voilà un peu. Et tout d'abord, je dirais, je voudrais avoir un homme très responsable, très mature. Celui qui sait assumer ses erreurs, celui qui tient sa parole, celui qui sait protéger et celui qui respecte surtout. Si moi, on me demandait un jour, écris ce que tu veux de l'homme que tu vas épouser demain. 1, je veux un homme qui craint Dieu. 2, je veux un homme responsable. 3, je veux un homme travailleur. Je ne dis pas un homme riche. Parce que je précise, quand on dit un homme travailleur, quoi, les gens pensent que c'est parce que les filles aiment l'argent, elles veulent un homme riche. Non. Tu peux trouver un homme qui n'est pas riche, mais qui est responsable. Un homme peut être riche et ne pas être responsable. Il peut avoir l'argent et ne pas prendre soin de toi. Mais un homme peut ne pas avoir l'argent, mais il préfère te donner son petit pain là et rester comme ça. Ça, on appelle ça un homme responsable. Il n'est forcément pas riche. Donc moi, personnellement, je ne veux pas d'un homme riche, irresponsable. Si Dieu le bénit, Dieu merci. Mais je ne dirai pas, moi, je veux un homme riche. Je veux un homme travailleur, un homme qui n'est pas paresseux. Voilà. La personne doit être quelqu'un de vision. Un homme de vision qui choisit une femme selon sa vision. Tu ne peux pas vouloir d'une femme ménagère, tout le temps ménagère, et partir choisir une personne qui est en profession, qui veut vraiment exercer une profession. Donc, pour moi, si tu viens vers moi, c'est que tu sais que je veux fonctionner. Donc, tu ne vas pas dire que ma femme ne va pas travailler. Ça là, dès le début, on s'entend sur ça, on n'est pas d'accord, on se casse. Bon, moi, personnellement, j'aime les vrais gentlemen. Hein. Mon mari doit être un homme gentleman. Même s'il n'a pas le minimum, il doit quand même savoir s'habiller. Il doit être présentable. Voilà. Il doit savoir prendre la parole en public. Quand il parle, on l'écoute. Il doit être un vrai homme, en tout cas un homme responsable. Il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit savoir comment me gérer. De toutes les façons, en fait. Voilà. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne un homme comme mon papa. C'est vrai, mon papa n'est pas parfait. Mais quand il me regarde assise, il dit, ah, ma chérie, tu as quoi? Il sent que j'ai un problème. Et il me demande. Et ça fait que mon papa était tout pour moi. Naturellement, je suis comme ça. Quand je suis malade, pour parler, c'est difficile. Donc, il remarque que je suis déjà malade. Je veux un homme qui va me voir et comprendre mon problème et comprendre mes soucis. Je n'ai pas besoin de lui dire que ah, j'ai besoin de ça là, avant qu'il me donne. Si je devais décrire l'homme que je devais marier, j'ai toujours exigé que cet homme non seulement ait une bonne relation avec Dieu, parce que tout part de là, que cet homme développe une très bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire marcher que ce dernier a vraiment Jésus dans sa vie et qui n'adore pas Jésus dans la fantaisie, qui n'adore pas Jésus dans la pagaille. C'est mon premier point à moi. Et j'aurais voulu que l'homme que je vais marier soit vraiment responsable dans la tête, soit mature dans la tête, soit émotionnellement prêt, soit spirituellement prêt et soit financièrement prêt. Que ce soit un homme qui sait avec exactitude où il va. Que ce soit un homme qui sache diriger. Parce que quand on parle de cheminement avec quelqu'un, c'est pour but le mariage. Alors, si déjà dans la relation, tu ne fais pas preuve de patience, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans le foyer? Donc, ce dernier doit faire preuve de patience, preuve d'un homme responsable, preuve d'un homme qui crée l'éternel, preuve d'un homme patient, preuve d'un homme vraiment qui m'aime bien sûr, parce que c'est vrai, tous ces éléments sont importants, mais il faut que je m'assure que ce dernier m'aime également et que je fais partie de ses priorités. J'aimerais avoir comme mari un homme qui respecte beaucoup et attentionné et
qui écoute quand on lui parle. Bon, si je vais décrire mon mari, j'aimerais que mon mari soit quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui va me comprendre, qui va me soutenir dans les moments difficiles, qui va me donner des conseils, qui va me consoler quand je serai triste. Un mari qui ne va pas forcément prendre mes caprices pour des exagérations, je veux dire. Qui ne va pas dire que tu exagères trop. Et on voit souvent qu'avec nos parents, déjà si papa rentre du travail, il est fatigué, il déverse tout sa colère sur maman. Oh, c'est pas bien. Si tu es fatigué du travail, il faut simplement expliquer à ta femme, oh, je suis fatigué. Donc, mais eux non, nos papas, eux, s'ils sont fatigués, c'est déjà comme si nos mamans les dérangent. Si tu le parles un peu, il s'énerve. Tu le parles un peu, il s'énerve. Oh, c'est pas elle qui t'a fatigué, c'est le stress du travail. Donc, je veux un mari responsable, un mari qui va me comprendre, qui va me soutenir, qui va m'aider dans tous les plans. Je veux un modèle de père que je veux pour mes enfants. Un père qui va m'aider dans l'éducation de mes enfants. Un père qui va me comprendre, un père qui ne va pas faire la distinction entre les enfants. Parce qu'il y a certains pères maintenant, ils disent que déjà que la maman, si elle accouche, par exemple, si elle accouche beaucoup de filles, ils vont dire que je ne veux pas de filles, je veux de garçons, c'est de garçons je veux. Et ils font des distinctions entre les enfants. Ils disent que l'enfant là, je ne veux pas, elle est comme ça. Et je veux un mari qui va éduquer mes enfants. Par exemple, maintenant, si un enfant a un comportement, ils se disent déjà que c'est la maman. Or, le papa aussi a une responsabilité dans l'éducation des enfants. Donc, je veux un mari responsable qui va m'aider dans l'éducation de mes enfants. Un homme qui va tout le temps mûrer, bon, me causer, ne pas me lâcher, même si il est au service n'importe où, m'appeler tout le temps. Tu es où actuellement, tu as mangé, bon, ils sont te soucier de moi, n'importe où il serait, toutes ces intentions seraient sur moi. Bon, je dirais tout simplement que je voudrais d'un homme, d'abord selon le cœur de Dieu, un homme qui a vraiment la crainte de Dieu, et mis à part ça, un homme travailleur, un homme qui s'en sort déjà dans la vie, un homme qui est déjà bon financièrement et tout, qui a un bon cœur. À mes frères, je leur dirai d'être patient. Quand on est dans une relation, ne s'agite pas. On prend le soin d'observer, d'analyser, de dialoguer. Tout est question de communication dans une relation. Pour qu'une relation aille loin, il faut la communication, le dialogue. Ah, voilà ma chérie, ce que j'aime pas. Voilà ce que j'aime. Oui. Ah, je sais que ça là, je ne dois pas lui faire. Je sais que ceci, je dois lui faire pour lui faire plaisir. Par moment, il faut ça. Il faut qu'il soit un peu romantique aussi. Il faut également la crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, au-delà de tout, l'amour que tu as pour Dieu est plus élevé. C'est de cette même façon que tu auras tellement d'amour pour ta chérie, celle-là avec qui tu veux être, et aussi du respect. Il faut savoir apprécier aussi. Quand tu es avec une fille, tu sois avec elle, ah, ma chérie, tu es très belle aujourd'hui. J'aime ça. J'aime cette belle créature de Dieu que tu es. Il faut apprécier. Nous, les femmes, on aime ça. Quand on apprécie là, c'est ce qu'on aime. Il faut apprécier, il faut valoriser celle avec qui tu es. Tu es très belle. Il faut savoir dire, oui, telle chose, c'est très bon. Voilà ce que je leur conseille. De laisser l'orgueil. L'orgueil ne mène nulle part. L'orgueil, l'agitation. Pour moi, le conseil que je donnerai à mes frères, c'est qu'ils prennent bien soin de leur femme, bien de leur partenaire. Lorsqu'ils vont se marier, qu'ils connaissent la valeur, reconnaissent la valeur de la femme, qu'ils aident souvent leur femme à faire des travaux. Supposons la femme est en état, elle ne peut rien faire, mais l'homme va dire que c'est forcément la femme qui va faire ça. Donc, c'est pas logique ça. Ils doivent aider leur femme dans les travaux et être romantique également. Prendre bien soin de leur femme. Prendre bien soin de leur femme, j'ai dit. Et qu'on sente que, waouh, c'est la femme de quelqu'un. Voilà, quand elle sort là, on sache que, voilà, c'est la femme d'une telle personne. Elle va bien marcher, elle va marcher librement. Romantique partout, ils iront là. Qu'on sache que, ouais, le gars là prend bien soin de sa femme. Bon, mes très chers grands frères, mes petits frères, ce que je peux donner comme conseil, c'est que avant de vous engager, soyez rassurés que vous êtes prêts. Quand je dis vous êtes prêts, c'est que vous êtes prêts à supporter les caprices d'une femme. Vous êtes prêts
à le supporter émotionnellement. Vous êtes prêt à le supporter financièrement. Vous êtes prêt à supporter en fait tout ce qu'il aura après comme problème. Parce qu'on entend des hommes aujourd'hui qui disent « Tu me fatigues avec elle. » Non, 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 elle ne peut pas te fatiguer. Parce que la femme, elle aime qu'on l'écoute. La femme peut avoir un problème et ne pas vouloir en parler juste parce qu'elle veut qu'on la chouchoute un peu d'abord. Ce qui n'est pas forcément le cas chez l'homme. L'homme peut venir maintenant et dire ce qu'il pense, dire ce qu'il veut. Mais la femme veut d'abord qu'on l'écoute, qu'on la chouchoute avant qu'elle le dise. Donc, que les hommes ne disent pas non, tu me fatigues, t'es caprice. Non, 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 non. On ne veut pas entendre ça. Mes grands frères, on ne veut pas ça. Je voulais demander pardon aux hommes. Tu es homme, même si tu es jeune garçon. Déjà que tu commences ta jeunesse, il ne faut pas te précipiter pour te mettre en couple en sachant que demain, la fille, là, je ne vais pas l'aimer. Non, il faut attendre. Il faut attendre la volonté de Dieu. Et si tu dis que c'est la volonté de Dieu, vous avez prié. Et ensemble, vous avez vu que vous serez prêts pour un avenir meilleur. Je vous en prie, hein, ne laisse pas la fille là parce que ton pasteur a dit qu'elle n'est pas comme ça. Tes amis ont dit qu'elle n'est pas comme ça. Est-ce que tu sais bien, au moins vous avez fait au moins minimum, même si c'est 4 ans, tu la connais. Tu la connais. Est-ce que l'autre que tu vas croiser là, hein, est-ce que tu es sûr qu'elle serait parfaite plus que l'autre là? S'il vous plaît, je vous en prie, les hommes, gardez nos soeurs, gardez-nous comme des diamants. On a un cœur faible, on est fragile, je vous en prie. Maintenez-nous bien, maintenez-nous bien.